L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Hello! C'est pour ça justement que j'ai demandé Morgane, parce que je ne confie pas ce thème à n'importe qui. Voilà. Désolée Régis. En vrai, c'est parce que je te manque déjà. Oui, c'est vrai, d'accord, ok, j'avoue. Ça, je peux pas être tranquille plus d'une semaine avec vous, hein. Non, non, ça a chamboulé toute notre semaine, on s'est perdu. Comment tu vas? Ça va, je suis un peu enrhumée, donc si je coupe le micro, c'est que je suis en train de cracher mes poumons, hein, vous inquiétez pas. Bah si tu craches tes poumons, c'est inquiétant quand même. T'inquiète, t'inquiète. Ah, ça va. Alors, du coup, toi, sur le sujet, quelle est ta position? Moi, justement, comme Russell l'a souligné, je suis de l'autre côté, on va dire entre guillemets, Ouais, parce que je tire les cartes et que je suis persuadée que ça aide les gens. d'accord. Ça les aide dans quel sens? Euh, Souvent, j'explique ça comme ça, c'est qu'il y a des personnes, elles ont besoin d'un soutien, elles ont besoin de parler, elles ont besoin de confirmation, le fameux biais de confirmation, tout ça, mais elles sont pas capables d'aller voir des psys. Et je trouve que ce genre de méthode ne remplace pas un psy, hein, bien entendu, mais peut les aider dans certaines mesures. D'accord, c'est-à-dire ça les aide à quoi, exactement? Par exemple, je vais prendre un exemple extrême. Quand elles arrivent pas à faire un deuil, parfois se tourner vers l'ésotérisme, ça peut les aider. Comme il y avait un autre intervenant qui parlait de thanatophobie, quand t'as peur de la mort, peut-être que potentiellement ça peut t'aider. Ou quand tu doutes par rapport à tes examens ou quoi que ce soit, tu vois, sur un truc beaucoup moindre, que quelqu'un te dise non mais t'inquiète, t'as les capacités et tout, ça peut peut-être aussi aider. D'accord. Et du coup, tu penses que c'est quoi exactement qui fonctionne? C'est le fait de tirer les cartes, le fait de juste parler avec des gens, de leur proposer un truc, ou est-ce qu'il y a quelque chose en soi dans le tirage de cartes qui mécaniquement fonctionne en fait? Pour moi, quand je tire les cartes, je vais pas faire semblant que c'est uniquement des divinités astrales qui m'envoient des messages. Non, il y a 40% de psychologie quand on tire les cartes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on a en face. Et qu'il y a, oui, il y a des charlatans, bien évidemment. Et le reste, je ne saurais pas expliquer. Dans le sens où peut-être que la science n'a pas encore trouvé ou quoi comment ça fonctionne, mais effectivement, je suis quasiment sûre à 100% qu'il y a de la psychologie. Alors moi, je la place à 40%, peut-être plus, peut-être moins, mais que du coup, si tu maîtrises beaucoup la psychologie, tu peux plus facilement aider les gens, voire à les orienter si elles ont vraiment besoin d'une aide plus psy et pas art divinatoire. Souvent, il y a des gens, ils ont des questions, je les oriente vers des professionnels de santé plutôt que la divination, et même je les éloigne en fait de la divination. J'essaye. Ok, alors du coup là il y a deux voies possibles. C'est que tu me dis qu'il y a à peu près 60%, peut-être un peu plus, un peu moins, de quelque chose qui semble fonctionner genre intrinsèquement au tirage de cartes, mais qu'on n'a peut-être pas compris encore ce que c'était, et qu'il y a 40% en fait où c'est de la psychologie et du coup ça aide les gens. Qu'est-ce que tu préfères qu'on explore? Peut-être plus le côté psychologique, parce que Ouais, le côté ésotérique, je suis pas encore assez près d'accord. pour l'exploiter. Euh, Du coup, comment tu sais que si tu faisais la même chose, c'est-à-dire écouter les gens et leur donner des conseils, ça n'aurait pas, enfin, ça aurait un effet moindre que si tu rajoutais les cartes.
Ça va dépendre de la personne. Il y a des gens, ils ont besoin d'une croyance, de quelque chose à laquelle se raccrocher. Si c'est un individu qui leur parle, surtout un inconnu, ça va pas les toucher. Si on utilise le mécanisme des cartes, qui sont un outil, hein, c'est pas les cartes quand on parle de divination. Je vois des gens qui lisent ce qu'il y a sur les cartes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les cartes, c'est un support pour aider en fait à guider notre discussion, notre dialogue avec la personne. Et les gens ont besoin de ce côté un peu ésotérique pour se rassurer. Parce que du coup, ça viendrait pas d'un humain, mais de quelque chose d'autre. Et c'est un peu l'argument d'autorité. Pour certains, ça marche. Ok. Donc du coup, voilà, pour toi, le fait d'avoir un support fait que la personne se sent encore plus rassurée que si c'est juste une personne ou là ça peut être un inconnu. Ça crée un peu une situation de confiance, Ouais, indépendamment de la personne. ouais. Ok. Euh, et ça, du coup, qu'est-ce qui fait te dire que c'est le cas? Euh, le fait qu'il y a autant de personnes qui se tournent vers la lecture de cartes divinatoires, etc., pour des questions, alors que si elles posaient des questions à leur entourage en mode ah, est-ce que tu crois que je vais passer mes examens? Elles auraient, je suppose, quasiment les mêmes réponses que je puisse leur donner, mais elles préfèrent venir demander à un inconnu qui tire des cartes. Mhm. Ouais, ok, ouais, ça me paraît une assez bonne explication. Du coup, quand tu dis ça aide les gens, est-ce que tu veux dire que ça leur apporte que du positif ou est-ce que tu veux dire que la balance positif-négatif est en faveur du positif? La balance est en faveur du positif. Je pense que des fois, ça peut toucher la personne. C'est en ça que, pour moi, il faut faire attention et que c'est là que rentre le charlatanisme. C'est que des fois, les réponses qu'on a, les gens sont pas prêts à les entendre, ou que les questions sont trop personnelles. Moi, par exemple, je ne fais pas de questions sur la santé. Parce que je ne remplace pas un médecin et éthiquement, je trouve ça immoral de venir se poser pour parler de la santé d'une personne en lui faisant miroiter des choses divinatoires. Donc je pense que ça penche du côté bénéfique et ce serait uniquement bénéfique si on retirait le charlatanisme. Malheureusement, on le sait, il y a des gens qui sont malhonnêtes, tout ça. Et même si on retirait le charlatanisme, si jamais en fait il y avait du bénéfique, mais que en fait la balance penchait quand même du côté négatif, à quoi on verrait, à quoi on le verrait si on était dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on verrait de différent de ce qu'on observe maintenant? Je suppose la réaction des gens. Parce que moi, souvent, j'ai des retours, j'ai des gens qui viennent me revenir vers moi pour me dire comment ça s'est passé et tout, des trucs comme ça. Je pense au niveau de la réaction des gens, même sur l'instant T, il y a énormément de gens qui me disent merci, ça m'aide, tu vois. Et, est-ce que les gens pas satisfaits viennent te le dire? Ouais, c'est arrivé 2 fois. Ok. Et euh, imaginons que tu vois une personne me dise que la lithothérapie ça marche, c'est très bien, et la raison pour laquelle elle pense que ça aide les gens, c'est parce que il y a les gens viennent la revoir en lui disant qu'ils sont satisfaits. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne raison de penser que la lithothérapie aide les gens? Ouais, non, je pense que ouais, non, faudrait voir. Je sais pas du tout s'il existe des études là-dessus, mais après, du coup, ça serait faussé par le charlatanisme. Sur une enquête, un truc comme ça, sur le bénéfice. Du Sur coup, le quel bénéfice. argument tu pourrais utiliser Ouais. pour dire que le tirage de cartes apporte un bénéfice aux gens, que ne pourrait pas utiliser quelqu'un qui défend la position que la lithothérapie apporte du bénéfice aux gens. Euh, Le truc, c'est que majoritairement, la lithothérapie,
ça parle de la santé, genre on va te dire ça va guérir votre cancer, des trucs comme ça. Donc volontairement je retire le côté médical à la fois des cartes et à la fois de la lithothérapie, d'accord, pour répondre à cette question, parce que Mhm. sinon, voilà. Si on parle juste de confiance en soi, etc., euh, je pourrais pas te dire, parce que si la personne me dit qu'effectivement les gens reviennent et disent ah votre pierre m'a aidé à passer mes examens, des trucs comme ça, ou à régler mon anxiété, c'est peut-être l'effet placebo sur le côté pierre, parce que là où les pierres c'est quelque chose que tu as, que tu portes, les cartes c'est quelque chose qu'on te dit, tu vois. Donc c'est vrai que l'effet est un peu différent, mais je pense que ce serait pas dans le mécanisme, ce serait un peu la même chose, je pense. Je sais pas si j'étais claire, je suis désolée. Ah oui, enfin, je pense voir à peu près. Mais en fait, ta réponse, je la comprends, mais je comprends pas en quoi elle répond à ma question. Mais Oui, c'est bah pas grave. pardon, j'ai peut-être mal compris la question alors, du coup. Euh, alors, comment est-ce que je pourrais la reformuler? C'est ouais, qu'est-ce que tu aurais de plus à donner comme argument que une personne qui utiliserait le même argument même au-delà du côté santé, faudrait que je trouve quelque chose qui soit similaire, mais quand même le côté santé. Peut-être que ça t'aiderait. Là, comme ça, je vois pas. Bah, c'est parce que je pratique aussi la lithothérapie, c'est ça le truc. Ah, d'accord. Donc en fait c'est la même chose, mais je le pratique pas au niveau de santé. C'est-à-dire que moi, j'en sais con, je garde un œil de tigre toujours sur moi en mode protection. Donc c'est, tu vois, c'est aussi ça le truc. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y aurait, par exemple, on va dire une thérapie complémentaire à laquelle tu crois pas? Tu crois pas même dans le sens où tu penses qu'elle fait plus de mal que de bien. Les mince, comment ça s'appelle? La psychanalyse. La psychanalyse, d'accord, super. Du coup, si quelqu'un nous disait que voilà la psychanalyse, bah, ça apporte plus de bien que de mal, parce que les gens qui le reviennent voir lui disent que ça les a aidés. Est-ce que du coup, ce serait une bonne raison de penser que la psychanalyse fait plus de bien que de mal? Ah, pour le coup, non, il faudrait plus. Pour moi, D'accord? je suis très Et sur l'expérience personnelle, mais là, faudrait ce plus. ce serait quoi plus? Comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être des enquêtes sur ça. Après, c'est compliqué. La psychanalyse, c'est un peu plus concret, on va dire, que la divination. C'est un peu plus pris au sérieux, je vais dire ça comme ça. Donc, pour moi, il faudrait vraiment étudier le phénomène psychologie de la divination. Peu importe si, genre, si c'est vrai, si c'est faux, tu vois, mais le côté bien fait sur la personne. Ça remplacera pas une thérapie psychiatrique ou aller voir un psy, etc. Mais mesurer sans se soucier si les, hum, les prédictions sont vraies, mais est-ce que genre ça aide les gens, tu vois? Mhm. Pour moi, il Et faudrait étudier ça. quelles pourraient être les conséquences négatives de pratiquer le tirage de cartes aux gens? Qu'est-ce que ça pourrait Euh, apporter de mal? la dépendance, ça c'est très intéressant parce que c'est comme on compare souvent ça quand on en discute au téléphone rose. Les gens utilisent le mal-être, et c'est là qu'on rentre dans le charlatanisme. Le mal-être des gens pour les tenir accrochés en fait. Ils vont les rendre accros au tirage de cartes. Donc ça peut être dangereux parce qu'ils vont écouler leur argent, ils vont suivre des indications qui sont pour la plupart juste des effets Barnum, des trucs comme ça, quoi. Ok.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait de plus que ça pour que tu considères que ça fasse passer la balance de l'autre côté? Soit uniquement négatif, c'est ça? Pas uniquement, mais que ça apporte plus de négatif que de positif. Euh, je réfléchis. Euh... Bah peut-être que je me rende compte que les gens que j'essaye d'aider finalement les conséquences sont pires, je sais pas. Et à quoi tu t'en rendrais compte? Pareil au niveau des retours. Ok. Je pense on est à la fin en termes de temps. Est-ce que toi, tu aurais des questions pour moi? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Est-ce que tu aimerais connaître ma position sur le sujet? Si tu veux la dire, oui, y a pas de souci. Je peux la dire, il y a pas de problème. Franchement, j'en sais rien. Oui, ce genre de choses apporte. Je vois tout à fait ce que tu vas dire. C'est des effets placebo. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Clemzy. Ça peut remplir une fonction. Maintenant, à estimer, est-ce que ça fait plus de mal que de bien? En général, j'en suis incapable. Euh, et je pense que ça va dépendre surtout des personnes, en fait. Donc, il y a peut-être des personnes où effectivement ça leur apporte plus de mal que de bien, et d'autres auxquelles c'est compliqué de faire une moyenne. La moyenne s'applique à personne en fait. Donc, Ouais. ouais. Ah, c'est compliqué, si je peux me permettre de dépasser un tout petit peu. C'est compliqué, Il y moi, a de mon du monde, côté. hein. Pardon, excuse-moi, c'est rapide, promis. Juste, c'est compliqué parce que moi qui pratique, alors sans parler, vous croyez pas, je m'en fous. Mais des fois, je vois des trucs, je le dis pas à la personne parce que je sais que ça pourrait lui faire du mal, tu vois. Il y a des trucs aussi que je garde pour moi, alors qu'il y a des gens, ils utilisent le malheur des autres et tout, donc voilà. Mais juste pour préciser ça, il y a des choses que je vois et que je garde parce que je sais que ce serait négatif pour la personne. Donc voilà. Mes doggy Euh, j'ai- bags, ils sont où mes doggy bags? on le, on finira cet entretien une autre fois sur Mm. Discord. Est-ce que mes collègues ont Ouais. des questions? Oui, j'en ai un, et malheureusement, Morgane, parce que dès le début, je suis parti sur le même truc que toi. Donc ça va peut-être être un peu redondant, McToy, mais je reviens sur le parallèle que tu faisais avec la psychologie, qui est là aussi pour aider et accompagner les gens. Je voulais savoir, selon toi, et je ne parle pas de toi quand tu le fais, mais n'importe qui le fait gratuitement, bénévolement, et vraiment de la meilleure façon pour aider les autres, quel est le meilleur moyen ou l'outil qu'a à sa disposition l'astrologue ou celui qui fait l'art divinatoire pour se rendre compte qu'il produit plus de mal que de bien? Ah, pas con. J'essaierai d'y réfléchir, tiens, d'ici là qu'on reprenne la discussion avec Morgane. Pas bête, hein. Et John, super question, Russell. John? Moi, j'ai pas vraiment de questions de mon côté, donc ouais, il y aura qu'un seul doggy bag aujourd'hui. Ça marche. Ah, moi je m'en contente, je m'en contente. En tout Bah, cas, merci à toi. bah, Est-ce merci que à toi aussi.